Est-ce que vous savez cuisiner avec vos tout-ski? C'est des petits restes qu'on oublie souvent, mais qui peuvent encore servir. Restez à l'écoute, on vous montre comment faire des repas complets avec justement les restants du frigo. Bienvenue dans Plein l'Assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. Ici, on donne des astuces, des conseils pour pouvoir t'aider à cuisiner simplement. Bonjour, moi c'est Caroline. Et moi, c'est Mylène. On utilise des ingrédients facilement accessibles qu'on a à la maison. Oui, alors aujourd'hui, en entrée d'émission, on vous a parlé de tout ce qui est tout ce qui reste dans le frigo. Moi, Mylène, ça peut vite devenir un Tetris dans notre frigo quand on cumule puis qu'on cuisine pas nos restants. Alors, c'est plutôt des traditionnels petits bols qu'il y a partout. On met tout ça à la fin d'un repas, petit bol, petit bol, petit bol, puis après ça, on dit, on fait quoi avec? On les jette? Non, surtout pas. On va vous montrer aujourd'hui comment utiliser tout ça. Oui, exactement. Alors, on va débuter avec un aliment qu'on peut justement vite perdre si on ne le conserve pas comme il faut, puis qu'on va être peut-être porté à jeter au lieu de le cuisiner autrement parce qu'on l'a mal conservé. Je parle ici là, du pain. Oui. On a justement ici, Mylène, tu peux peut-être prendre la miche de pain aux noix, justement du pain boulanger comme ça ici. C'est quelque chose qui peut venir vite sec quand c'est pas bien conservé. On a un pain là, qui nous a été remis par la boulangerie, le pain griffé, qui a une multitude de produits viennoiseries, mais surtout de la baguette et du pain comme ça. On ne veut pas gaspiller ça. Les gens qui préparent tout ça travaillent tellement fort, fait que ça serait de valeur de jeter ça parce que c'est un peu séché. Donne-nous des astuces pour pouvoir réutiliser notre pain qui a durci. Oui, parce que là, on parle de pain de boulangerie, mais aussi, on a souvent un reste de pain hot dog, un reste de pain burger, des croûtes de pain que là, on jette, puis on se dit... Ah, les fameuses croûtes que personne mange à la maison. Ici, coupable à la maison, c'est mon conjoint qui les mange. Bien, c'est chez nous aussi, c'est le conjoint qui se fait des sandwichs aux croûtes. Mais bref, si vous ne réutilisez pas les restants de pain, bien, c'est ça, c'est de les réutiliser. La base, c'est de faire des croûtons. Des croûtons, là, ça s'utilise partout. Ça peut s'utiliser dans des salades, ça peut s'utiliser sur un potage. Ça se mange même comme ça aussi. C'est super facile à réaliser. C'est là qu'on prend aussi nos petits bouts. Oui, je vais te sortir ce qu'il faut pour les faire cuire, justement. L'important que les croûtons, si on va avoir des croûtons qui sont croustillants, c'est d'avoir des croûtons qui sont d'à peu près de la même épaisseur. Sinon, s'ils sont plus gros, ils vont être plus mous à l'intérieur. Fait qu'on essaie vraiment de les couper, là, des petits bouts de pain, là, comme qu'on veut, sensiblement de la même épaisseur. Puis, au niveau pour les aromatiser ou la cuisson, tu suggères quoi? Filet d'huile. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Ouais, si tu veux me sortir un bol en même temps de ton papier parchemin. Je vais faire un petit bruit de papier parchemin parce que ça permet de mieux griller justement les croûtons. Un petit bol pour pouvoir les mélanger. Oui. Oui, je te donne ça juste ici. Donc, un petit bol, on met les croûtons à l'intérieur. Ce qu'on disait pour les faire cuire, puis pour qu'il y ait un petit côté croustillant, on utilise un petit peu d'huile, un petit filet. Encore là, ça peut être de l'huile assaisonnée. Un petit peu aussi d'épices tout usage. Ici, on a sel, poivre avec un petit soupçon d'ail. Donc, on mélange ça et on va envoyer ça au four là, à peu près une dizaine de minutes. 10-15 minutes qu'on peut retourner la mi-cuisson. 380, c'est ça, 10-15 minutes. Puis, au niveau de la conservation des croûtons, ça ressemble à quoi? Pot hermétique, sac Ziploc contenant facilement une semaine facile, 1 à 2 semaines si c'est bien conservé dans notre garde-manger. Parfait. Alors, est-ce qu'on met tout ça dans le four on pour met tout pouvoir ça dans préparer? le four. Je vais aller glisser ça juste ici. Bien important de rester proche de notre four quand on fait ça parce que du pain comme ça peut vite trop griller. Selon vraiment la force aussi du four. Puis moi, je marche tout le temps avec des minuteries à la maison. Ouais, Je mets des minuteries sur tout ce que je fais parce qu'on est facilement dérangé. Donc, peu importe, dès que je mets quelque chose sur le feu ou au four, le petit truc de la minuterie. C'est pas le temps de scroller les réseaux sociaux quand on met ça dans le four parce que là, à un moment donné, on va être obligé de les jeter parce que ça va avoir vraiment trop grillé puis ça donne une amertume là, quand on carbonise un petit peu notre pain. Puis autre chose aussi, oui. Des fois, on a du pain qui est vraiment sec.
Puis là, on peut même plus capable de le couper. Tu sais, celui-là est encore un petit peu frais, on peut l'utiliser, mais des fois, on a les bouts de pain et on a le pain qui est dur, puis là, on se dit, ah, mais j'aimerais ça pas le jeter. Donc, on peut juste mettre un petit peu d'eau, l'envoyer quelques minutes au four. Il va se ramollir juste légèrement. Après ça, on va pouvoir le casser en petits morceaux et faire de la chapelure. Parce que là, s'il est vraiment très, très dur, je pourrais même pas le couper. Donc, même un robot aurait de la difficulté là, à le rendre en chapelure. OK. Fait qu'on peut l'envoyer quelques secondes au four, quelques minutes au four, là, avec un petit peu d'huile. D'eau, un petit peu d'eau au four. Après ça, il va être plus facile à manipuler. Bien, justement, la chapelure du commerce, c'est fait à base de pain. Oui. Donc, ça serait un peu bête de jeter ça et puis d'en acheter à l'épicerie quand on a tout ce qu'il faut à la maison. Comment pour la mettre en réduction comme ça ici? Bien, en au niveau de fait, ta moi, ce que chapelure? j'avais fait, c'est que j'ai fait des tranches de pain que j'ai mis au four parce que là, j'avais pas du pain très sec. Fait que j'ai mis mes tranches de pain au four en même temps que mes croûtons. Fait que j'ai pu faire les deux en même temps. Fait que là, on rentabilise aussi le temps. J'ai fait mes croûtons, j'ai mis des tranches. Quand c'était prêt, c'était bien sec. Ces tranches-là, ça va bien dans un hachoir. Donc, on utilise un robot culinaire. Après, il faut que vous ayez ce outil-là. Sinon, pour le rendre en chapelure comme ça, manuellement, ça se fait pas très bien. Donc, robot culinaire, là, quelques secondes de tour et ça fait une chapelure qu'on peut conserver aussi. Moi, je la conserve au congélateur. OK. On va la conserver dans un pot maçon, dans un pot en plastique bien fermé. Hermétique. Et là, ça ne collera pas ensemble si vous l'avez congelée là, sur un papier avant. Là. Puis j'imagine qu'il faut bien la laisser, que ça soit bien froid Ouais, quand on le hache. oui. Là. Une fois que le pain est séché au four, on le laisse refroidir. Oui, pour on le pouvoir laisse la mettre. refroidir, que ça soit très froid, pour être sûr qu'il n'y a plus d'humidité après, rien. Là. Donc, Pour la tout va bien. conservation. Est-ce que parfois tu ajoutes des herbes pour faire un style de chapelure italienne, justement? Oui, on peut les ajouter justement dans le robot directement. Donc, ça va vraiment tout se mélanger. Puis si vos herbes sont plus grosses, des fois, on a des gros morceaux au niveau du thym, là, séchés, des choses comme ça. Ça va bien les broyer aussi. OK. Donc, on les met dans la chapelure directement du moment qu'on fait broyer le pain. Toi, ta chapelure, c'est quoi ton repas principal où tu vas t'en servir? Poitrine de poulet. OK. Je vais souvent, dans le fond, je vais enrober ma poitrine de poulet avec ça ici. Je vais les envoyer au four ou, si vous avez des air fryers aussi, là, ça donne une belle petite croûte. Moi, j'aime bien l'utiliser pour faire des boulettes sauce tomate. Je trouve que ça vient donner une bonne prise à la boulette, là, justement. Œufs, chapelure et la viande. Ça fait des boulettes fermes qui se tiennent bien une fois qu'on les fait cuire dans la sauce. Et que moi, la chapelure italienne, c'est souvent dans mes boulettes. Même parfois, là, certaines boulettes au niveau burger, on peut venir en mettre un peu pour avoir une bonne... Ça vient vraiment aider à tenir et à lier la viande ensemble. Là. Moi, je m'en sers vraiment comme souvent plus pour enrobage là, au niveau des viandes. Puis après, je mets une petite sauce par-dessus. Ça peut être une sauce aux tomates aussi, là, avec du fromage au four. C'est quelque chose de super bon au niveau du pain. C'est bon. Puis n'hésitez pas là, à utiliser toutes les sortes de pain pour faire votre chapelure, vos croûtons. Avant de jeter, demandez-vous toujours comment je pourrais le réutiliser et la conserver. C'est sûr que si ça commence à être moisi et c'est bleu, on jette. Ouais. Mais du moment que si c'est encore vraiment, l'odeur est bonne, c'est juste ça qu'on transforme et on garde pour l'utilisation. Là. Oui, c'est ça. Et on pense à l'utiliser Oui. justement. Ensuite, au niveau des autres restants qu'on peut avoir, on a parlé dans d'autres épisodes un peu de meal prep, de la préparation en plus gros, ce qui amène des restants, justement. Alors, ici, on a du riz qui a été cuit pour un autre repas, mais qui nous est resté. Qu'est-ce que tu nous suggères de faire avec ça? Bien, moi, c'est un de mes repas préférés aussi, surtout l'été ou durant les périodes... plus que je travaille le midi, c'est des choses qui sont faciles à faire. Ça élimine tous les restants, justement, de petits restes de légumes qu'on ne sait plus quoi faire avec. Parfait. Donc, c'est les fameux pokéballs. OK. Les fameux bols repas, je trouve que c'est coloré. On peut mettre plein de choses à l'intérieur et on peut utiliser, justement, tous les restants là, qu'on a dans le frigo, là, que, justement, c'est un vide plat. Est-ce qu'au niveau du riz, on est mieux de l'assaisonner directement là ou faire la vinaigrette à part pour mettre dans le bol? Deux choses. Si ton riz, si c'est un riz blanc nature, on peut l'assaisonner directement dedans, rajouter des assaisonnements dedans. Sinon, la vinaigrette va faire en match la job là, sur le dessus, là, à assaisonner, puis ça va assaisonner l'ensemble de tes choses. OK, Tout dépendamment comment tu fais cuire ton riz là, juste avant. Est-ce que tu as envie qu'on en monte un tout de suite pour montrer comment ça peut être simple à faire? Est-ce que tu veux commencer par mettre le riz?
pendant que moi, si tu veux bien me passer l'huile avec un vinaigre, vous pouvez utiliser un vinaigre de riz. Moi, ici, j'ai un vinaigre de vin rouge, le vinaigre balsamique, mais c'est beaucoup plus prononcé, un vinaigre balsamique. Alors, si vous n'aimez pas ce goût-là, allez-y plus par un vinaigre de riz ou un vinaigre de vin. Et on a nos petites épices ici. Vous pourriez utiliser des épices asiatiques pour pouvoir faire votre vinaigrette, mais sinon, sel, poivre et ail peut très bien faire. Habituellement, les vinaigrettes comme ça, Mylène, c'est un 2/3 huile pour 1/3 vinaigre ou un petit peu... Ben 2/3, c'est bien. Puis 2/3 d'huile, 1/3 de vinaigre. On peut même aussi ajouter un petit côté là, de citron quand on en a sous la main. OK. Sinon, ça va... ou du miel aussi, un petit filet de miel pour assourdir. Ça dépend ce qu'on veut donner comme goût là, à notre poké. Là. OK, parfait. Fait que ça, ici, Là, on les fait avec de l'huile, mais on pourrait aussi se servir juste d'une mayo épicée, une mayo cajun, des choses comme ça aussi. Tout dépend de vos habitudes alimentaires puis ce que vous avez dans le frigo. OK, parfait. Puis au niveau des légumes et protéines, je vois que tu as rapproché des œufs à la coque qui avaient été aussi cuits pour les boîtes à lunch. Tu vas t'en servir pour mettre ton poké? En fait, il faut quand même que ça soit complet. Dans le fond, on veut que ça soit un repas qui est nutritif, puis que ça te garde bien, que ça soit varié. Donc, on met des œufs, qui va être notre protéine, des petits, dans le fond, des petits juliennes ou des petits bâtonnets de légumes. Là, ça va faire quelque chose de coloré aussi, puis ça va te donner ta portion de légumes. Oui. On utilise vraiment les légumes qu'on a sous la main au frigo. Ça peut être les légumes un petit peu plus ramollis aussi. Avec la vinaigrette, là, tout va bien se mélanger ensemble. Oui, c'est ça. Puis, on essaie de faire des portions, une bouchée, là. Oui. D'avoir les légumes un petit peu plus, justement, comme ici, là, en julienne. Ici, il nous restait de la carotte râpée d'un autre repas. Puis, amusez-vous quand vous montez vos assiettes comme ça. Même si c'est des restants, ça n'a pas besoin d'être garoché dans l'assiette. On mange beaucoup avec nos yeux. Alors, amusez-vous à faire vos assiettes avec un petit peu d'esthétisme. Puis, ça n'aura même pas l'air que c'est justement là, des restants là, qui ont été là, utilisés. Fait que dépendant de ce que vous avez. Puis là, ici, ben, on va pouvoir venir napper un peu. Puis, tu sais, on a les fameux avocats, là. On dirait qu'ils mûrissent tous en même temps. Oui. C'est comme tu en achètes plein, tu veux vraiment les conserver, mais finalement, ça vient que les 5 sont prêts à conserver en même temps. Fait que souvent, moi, je vais me rajouter peut-être un demi-avocat ou un quart d'avocat dedans en petits morceaux. Fait que je peux me servir de ça aussi, l'avocat, au lieu de me faire une vinaigrette maison. Fait que ça va rendre quelque chose d'un petit peu plus crémeux. Tu peux faire un genre de guacamole sans mettre les épices nécessairement dedans, mais juste écraser l'avocat et ça va permettre de lier le tout, là. Les idées, il y en a plein. C'est vraiment d'être créatif avec ce qu'il y a dans votre frigo. Puis ça vous donne vraiment un repas là, qui est plein de couleurs. Oui, puis on a à côté de notre pain ici une autre chose qui peut être utilisée pour faire des repas, pour passer les restants, c'est la pizza, mais sur une tortilla. Oui. Fait que ça aussi, on va sortir une assiette pour la monter. Qu'est-ce qu'on a comme restant, Mylène, pour pouvoir Bien, moi, je faire pense qu'aujourd'hui, on pourrait la faire avec une petite base de tomates. On aurait du poulet et du fromage. Fait que ça ferait quelque chose de vraiment très complet, puis ça se mange super bien. Une petite pizza comme ça, maison, là, c'est bon pour une personne, puis ça se mange facilement. Même les enfants peuvent manger ça avec leurs doigts, là. Oui. Ici, j'ai de la pâte de tomate. Ça peut être une sauce de tomate ou si vous avez une sauce du commerce qui est dans le frigo. Mais moi, souvent, la pâte de tomate, c'est un truc, j'utilise pas la canne au complet, puis qui finit par rester dans le frigo ou la perdre. Fait que j'aime l'utiliser pour faire ma base de sauce à pizza avec des herbes dessus. Là, elle est nature comme ça, mais on pourrait la lier avec une huile d'olive aussi pour ça se tartine un peu mieux. Puis ça vient un peu adoucir l'acidité du goût de la tomate, justement. Fait que ça, puis en plus, bien, ça nous permet de l'aromatiser comme on veut parce que la pâte de tomate est nature. On peut mettre des épices de commerce à pizza ou nos herbes préférées. Moi, j'aime bien mettre flocons de piment broyé pour un petit peu de... Ça, on pourrait mettre aussi quelques feuilles de basilic. Oui, sur le dessus avec le fromage ici. Tiens, si tu veux me passer notre poulet. Ça aussi, souvent, on est porté à mettre dans une case que les pizzas, c'est pepperoni seulement. Mais le poulet, c'est vraiment une belle façon de passer un petit restant comme ça qui est comme pas assez... Ça, ici, c'est comme pas assez pour un repas toute seule dans une boîte à lunch. Mais avec cette quantité-là, je peux au moins faire 2 et peut-être même 3 tortillas, dépendant de ce que je vais combler. Fait que je vais
faire un repas pour plus de personnes avec une quantité moindre au niveau là, du restant qu'il va avoir. Là. Puis, on peut sortir style mini buffet. Là. Tout le monde a son tortillas. Vous sortez tous les ingrédients du frigo que vous voulez passer et vos enfants, ils font, ou nous-mêmes, on fait les pizzas là, selon les goûts. C'est ça. Un petit peu de basilic pour un petit peu de fraîcheur. Oui. Puis un petit peu de fromage par-dessus. Puis ça vous fait une pizza là, qui va être faite en... Quand vous avez des restants, même pas une minute, là, c'est fait. Là. Ça, c'est vraiment pas long à cuire. Là. Même, ça peut tout simplement aller à griller dans le four. Même pas besoin d'avoir le four qui a chauffé. C'est juste de faire fondre un peu le fromage et faire réchauffer. Même pour aller plus vite, vous auriez pu faire chauffer votre poulet un peu au four micro-ondes. Là, on parle de 1 à 2 minutes maximum en dessous du grill. Puis les pizzas sont prêtes. Fait que les soirs de semaine, super occupés. À la fin de la semaine, on vide le frigo, on se fait un bar à tortilla, à pizza, on met ça dans le four, tout le monde est heureux, puis on a ça permet de vider le frigo. Oui, c'est ça. Tiens, juste là, ici. Parfait. Là, ici, je vois que on a des légumes qui sont restés, tout ça. Qu'est-ce que tu nous suggérais de faire avec ces légumes? Bien, en fait, si vous aimez, on peut faire des potages. OK. Je pense qu'avec des légumes comme ça aussi, là, vous pouvez soit les couper, d'aller voir aussi là, nos astuces, là, comment bien les congeler, puis on les réutilise une prochaine fois, ou quand on veut les passer rapidement, puis on a le temps, on peut faire le potage maintenant. Oui, ben oui, parce que ça aussi, c'est quelque chose de super simple qui permet de passer les légumes comme ça. Là. Ici, je vais aller, on a une casserole ici, on va se rajouter un peu d'eau. Oui, c'est important quand même de les couper, les légumes, dans le fond, il ne faut pas... Tu sais, qu'on les laisse entières, c'est bien mieux de les mettre en petits morceaux pour être sûr quand on va les passer au malaxeur. Surtout si vous voulez faire une crème, c'est important d'avoir des petits morceaux, ça va faciliter le mixage. Sinon, vous pourriez en faire juste une soupe de légumes aussi, là, quand vous avez moins de temps et vous voulez avoir plus le fait soupe aux nouilles, ça, avec des petites pâtes. Là, on peut le faire en petits morceaux. Oui, je suis allée, on va passer nos légumes, des fois, qui peuvent être un peu ramollis dans le frigo. Puis ça, n'hésitez pas, là, j'ai des légumes aussi qui avaient été congelés, qu'on avait blanchis en revenant de l'épicerie. Puis ça peut être tout dedans. Puis ça, un potage, quand c'est passé, là, on se fout un peu qu'on mette du cru avec du blanchi, puis tout ça. On fait tout cuire jusqu'à temps que ça soit mou, puis on passe ça au pied mélangeur. Fait que vous pouvez varier les légumes. Vous pourriez même ajouter de la pomme dedans que vous avez, là. Fait que ça, on peut venir mettre tous nos légumes, une partie de nos légumes dedans. Même le poivron ici. Puis, on va rajouter un peu de ceux-là qui sont ici, que Mylène, elle a coupés. Puis on pourrait ajouter, là, des fois, pour lier des pommes de terre, ça va augmenter la consistance aussi, ou même un petit peu de riz aussi qui va aider. Tu mets du riz pour épaissir? Bien, pour épaissir, dans le fond, à la base, c'est un féculent, fait qu'on pourrait rajouter juste une petite poignée de riz, puis ça va aider aussi à la consistance, là, quand on va passer au mélangeur, ça va avoir une meilleure consistance. Parfait. Je rajoute à ça un bouillon maison qui avait été préparé avec un reste de poulet, de carcasse de poulet, des restes de légumes aussi, que j'ai aromatisé avec des herbes. Ça, c'est un truc aussi souvent qu'on veut bien faire pour pas gaspiller. Oui. On a fait notre bouillon, mais là, c'est le temps de s'en servir. On le sort du fond du frigo, puis on l'ajoute directement à notre potage. Ça va venir donner tout le goût. Puis sinon, ben oui, vous pouvez utiliser une base de bouillon du commerce, mais quand vous avez justement des restants de légumes ou de carcasses de poulet pour faire votre bouillon, c'est pas quelque chose de très, très long non plus à faire, puis qui est vraiment beaucoup plus là, savoureux là, au niveau de la soupe, puis des potages, bien, c'est le fun d'en avoir aussi des potages congelés. Fait que, tu sais, vous pouvez la faire et la recongeler après. Ça fait des lunchs qui vont se dégeler rapidement aussi. On peut l'emmener en cuisson rapide. Des fois, on ne sait pas quoi manger. Bien, hop, on sort un pot du congélateur, on met ça à geler, puis ça... 10 minutes, ça va être dégelé dans la casserole. Oui, exactement. Puis moi, j'aime bien, j'ai apporté ici mon petit outil juste pour montrer. On peut le faire en robot, mais sinon, avec un pied mélangeur un peu comme ça, là, bien, tous les légumes y passent, puis on a vraiment une belle texture là, de potage. On en a déjà un, justement, là, de prêt pour montrer... Mais tu sais, c'est un outil qui est quand même abordable, que vous pouvez avoir là, avec quelques dizaines de dollars, vous pouvez en trouver un. Puis ça vous permet aussi des fois de faire des coulis de fruits, parce que là, on parle beaucoup des légumes, mais on a souvent des fois des fruits qui sont dans le frigo, qui sont un peu fades ou qui sont un peu... on veut pas les manger frais, donc on veut les transformer. On peut faire un coulis. Puis là, avec ton pied mélangeur, on pourrait aussi le broyer là, pour faire un coulis maison. Oui, exactement. Quand on vient pour faire notre potage, on peut le lier à la fin avec une crème. Oui. Crème 35 ça vient vraiment donner de l'onctuosité. Super important. Goûtez vos choses quand vous le faites pour au niveau de votre assaisonnement, que ce soit là, à votre goût. On va mettre ça ici.
Puis là, on peut se resservir de nos croûtons aussi. Oui, exactement. Moi, c'est sûr que des petits croûtons, ça fait quelque chose qui est croustillant. C'est toi qui les as? Oui, ils sont ici, justement. Quelques petits croûtons sur le dessus. Vous pouvez mettre des cubes de fromage aussi dedans. Puis on peut faire un rappel aussi avec qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu sais, là, on a des légumes, mais on aurait pu mettre aussi des petites juliennes de carottes qui ont été juste préalablement blanchies. Ça fait de la couleur aussi dans le bol. Tu sais, on peut s'amuser aussi quand on a le temps et qu'on reçoit des gens, là. Oui, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, les touskis, là, on a sorti quelques petites choses, mais je sais que dans des suggestions, dans nos recettes sur notre site web, on peut aussi aller cuisiner une galette de riz, justement. Je sais pas si tu veux teaser un petit peu qu'est-ce que ça donne là, quand on cuisine la galette avec du riz qui reste. Tu mélanges ça avec quoi quand tu la fais? En fait, ça serait bien de mélanger du riz avec un œuf, des légumes, puis là, on rajoute les légumes qu'on veut à l'intérieur. Donc, on forme la galette. L'œuf va permettre aussi de lier le tout puis qu'elle se tienne. Et on la retourne 2-3 minutes dans la poêle, elle va se tenir. Parce que tous les ingrédients sont prêts. L'important, c'est juste de réchauffer le tout puis que ça soit bien doré. Oui, c'est ça, exactement. Là, on met les assaisonnements qu'on veut dedans. Tu sais, moi, là, on a du riz blanc, mais souvent, mon riz, c'est une base de poulet, tu sais. On peut rajouter un petit peu de poulet. On pourrait le couper plus petit aussi puis le mélanger dans la galette. Donc, l'important, c'est d'avoir l'œuf pour que ça soit... Pour pouvoir bien lier ensemble. Est-ce que tu as aussi une astuce à nous donner, justement, au niveau dans le frigo, de rien oublier? Bien, quand on revient de l'épicerie ou la veille d'aller faire l'épicerie, de faire votre ménage du frigo. On parle pas de laver le frigo, là. On parle de faire le ménage, justement, des plats et de les garder à la vue. Fait que quand les plats sont à la vue, c'est sûr que là, on va être porté à les utiliser, à les transformer. Puis, on peut aussi dire, bien là, on est vendredi, on sort les plats et on utilise les trucs qu'on a vus aujourd'hui. Donnez-vous un moment dans la semaine. Ça peut être justement dans votre planification de la semaine de dire, bien, tel jour dans la semaine, toute la famille est là. C'est la journée qu'on vide les restes. Et là, on s'amuse à improviser avec qu'est-ce qu'on a. Mais c'est important de le faire avant d'arriver avec des choses neuves de l'épicerie. Ça nous permet aussi d'économiser puis de ne pas acheter des ingrédients qu'on a déjà. Puis des fois, on achète comme trop d'épicerie. On a déjà des restants. Puis on aurait pu acheter moins d'épicerie parce qu'on avait peut-être 2, 3, 4 repas dans le frigo avec nos restes de petits plats, là. Puis c'est à ce moment-là qu'on arrive à jeter parce qu'à un moment donné, on perd le contrôle des petits plats dans le fond du frigo. Ça m'est déjà, ça m'arrive parfois de même pas vouloir l'ouvrir parce que je pense qu'il va me parler quand je vais ouvrir le couvercle dans le frigo. Fait que ça, on essaie d'éviter ça le plus possible. Puis il y a tellement de choses. Ça aussi, c'est à faire autant en famille. Ça permet de travailler la créativité au niveau culinaire, puis de voir qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités là, au niveau de la cuisine pour les jeunes. Bien, exactement. Quand on le fait, on a plus le goût de le manger, puis on met ce qu'on met dedans. Fait que ça permet à toute la famille de choisir son propre repas une fois par semaine, de dire, OK, bien là, moi, je mélange le tout ensemble. C'est vraiment super tout ce qu'on a réussi à cuisiner avec nos restants. Puis justement, on entend souvent les gens qui n'utilisent pas les restants parce qu'ils pensent qu'après 24 heures, il n'y a plus rien à faire avec ça. T'en dis quoi de ça? Bien, moi, là, chez nous, j'ai eu beaucoup d'éducation à faire avec ma famille au niveau des restants parce que les restants, tout le monde voulait les jeter après et ne pas les manger le lendemain parce que c'était plus bon. Donc là, il a fallu que je leur montre tous les trucs, puis je leur montre que c'est encore bon, peut-être même pendant plusieurs jours. Ce qui est important de faire, c'est que les restants, au même principe que la sauce à spaghetti que tu fais, tu dois le laisser quand même refroidir, là, tempérer sur la table ou au frigo, tout dépendamment de la grosseur du restant. On le baisse en température, on le met dans des contenants hermétiques pour pas que l'air rentre dedans et on peut les manger là, selon le restant, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Du riz comme ça, là, ça peut rester 1 semaine au frigo facilement. Donc, tu sais, c'est important de ne pas jeter et de faire un peu d'éducation avec votre famille, vos enfants. C'est la même chose aussi, on pourrait en parler une autre fois, des dates de péremption. Oui, oui. Une grosse éducation à faire avec ça aussi. Puis là, tu parles de tempérer, mais ça aussi, il y a un temps à respecter. On ne laisse pas ça sur le comptoir 4 heures de temps. Non, il faut laisser ça peut-être le temps qu'on mange, un petit peu après, on range. Sinon, quand c'est un petit peu refroidi, on peut juste l'envoyer au frigo avec pas de couvercle, exemple, dessus ou pas le saran wrap immédiatement. Donc, il faut s'assurer que même à cœur, comme ici, le bol, par exemple, il ne faut pas qu'il soit froid juste à l'extérieur, il faut qu'il soit froid aussi à l'intérieur. On peut juste peut-être le mélanger pour le faire refroidir un petit peu plus longtemps. Et ensuite, on peut l'envoyer, on le couvre bien. Puis on s'en sert là, quand on a besoin. Mais il ne faut pas le jeter le lendemain. L'important, c'est de le prendre, de le sentir, de le regarder, de l'analyser avant. Fait que si vous voyez que l'odeur, bien là, ça ne fonctionne plus, là, on peut jeter. Mais avant ça,
quand ils sont dans votre face au frigo, vous les voyez plus souvent, donc ça vous permet de les regarder, les analyser. Oui, bien, c'est des très bonnes astuces parce que justement, ça peut nous aider à planifier nos restants aussi. Oui. On parle souvent justement de planification, de menu de semaine. On n'est pas obligé de faire nécessairement une nouvelle préparation ou nouvel aliment à chaque jour. Parce que, comme on dit souvent, avec certaines bases, bien, si on est capable de faire au moins 3 autres repas avec, bien, c'est là que les restants, c'est fini que c'est plus des restants. Non. Parce qu'on va les prévoir dans notre menu de semaine, puis ça va aussi alléger parce que, bien, on va se servir du temps de cuisson une fois, qui va, après ça, va servir à réchauffer, dépendant de ce qu'on décide de faire. Parce que justement, si on regarde tout ce qu'on a cuisiné durant l'épisode, surtout là, au niveau de la pizza, juste ici, vous avez vu, c'est vraiment pas long à préparer. Là, puis on leur a dit, c'est quelque chose de passe-partout qu'on peut passer plein de Puis on peut varier choses. avec tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur là, dessus sur la pizza. Là. Oui, Fait que c'est quelque exactement. chose, ça, c'est souvent des restants de frigo. Sinon, on a parlé aussi des fameuses croûtes de pain. Oui. Le sac à pain qui reste les croûtes ou les petits bouts de pain frais qu'on a achetés, que là, ils sont rendus secs 2-3 jours après. Donc, on a dit qu'on peut les transformer en croûtons, même en chapelure. La chapelure, elle se conserve des mois au congélateur. On le dit, ça peut vous en servir là, juste quand vous en avez besoin. Oui, puis maintenant, vous avez l'astuce pour plus laisser les fonds de croûte dans le fond du sac. Sortez-les au début pour les garder pour vos croûtons. Une salade César, là, faite avec des croûtons maison, là, c'est tellement meilleur. Là. Oui. On vient chercher le croustillant qu'on veut. En plus, on a un pain un peu aromatisé comme on avait ici avec des noix. C'est parfait là, pour pouvoir faire dans notre salade César. Là, ici, toi, tu as fait un de tes repas coup de cœur, présenter le poké qui peut être fait avec aussi... Moi, je mets beaucoup d'avocats à l'intérieur. Souvent aussi, ça peut être des restes de poisson qu'on a au frigo qui n'ont pas servi la veille. Moi, c'est vraiment mon bol tout ski. Oui, hein, c'est vraiment passe-partout. Moi, j'aime beaucoup le potage qu'on a fait. Moi, j'en fais avec toutes sortes de légumes, que ce soit carottes. Comme je disais, des fois, je rajoute des fruits. J'ai déjà rajouté de la poire aussi dedans. Je trouve que c'est vraiment un passe-partout. Et aussi, c'est un petit truc pour faire manger plus de légumes à la famille. Oui. Parfois, ils sont moins tentés à croquer ou avoir des morceaux de légumes mélangés comme dans une sauce, mais dans la soupe, on n'y voit que du feu. Fait que ça nous amène à vous encourager à le faire cette semaine pour notre défi de la semaine où que vous allez pouvoir aller partager sur les réseaux sociaux de Masquinongé Média. Utilisez vos restants, prenez des photos puis partagez avec la communauté. Oui, on a hâte de voir vos préparations. On vous remercie de nous avoir laissé entrer dans votre cuisine aujourd'hui. Et on se dit à bientôt dans Plein l'assiette.